السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 29 du mois Rabi' al-Awwal de l'an 1437 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 8 janvier 2016, nous entrons insha'Allah ta'ala dans le 16e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, en s'appuyant sur le commentaire donné par l'aimable Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah. Nous sommes dans la 3e leçon. Nous étudions les piliers de la foi et nous avons vu le premier et le second, qui sont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi aux anges. Le 3e pilier de la foi, al-iman bil kutub al-munazzala, la foi aux livres révélés par Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset 15 de Surat Ash-Shura, la consultation. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, ce qui veut dire, et dit, j'ai foi en ce qui a été descendu par Allah comme livre. C'est-à-dire, dis ô messagers, dites ô vous les croyants, que vous avez foi aux livres révélés par Allah à chaque messager, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit également dans Surat An-Nisa, les femmes, le verset 136, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Ô vous qui avez cru, ayez foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé sur son messager et au livre révélé avant lui. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Et quiconque mécroit en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers et au jour dernier sera certes dans un égarement lointain. Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala a réuni les fondements et les piliers de la foi, parmi lesquels la foi aux livres. Et celui qui mécroit en un de ces piliers, c'est comme s'il a mécru en l'ensemble chez Allah subhanahu wa ta'ala. La foi aux livres, dans les détails qui nous sont donnés, il nous est demandé d'y croire et de les affirmer. Et lorsqu'on nous parle des livres de façon globale, sans nous donner de détails, ce que nous devons faire, c'est croire à cette globalité ou à cette généralité mentionnée dans les textes, sans s'avancer ni polémiquer, en n'ayant aucune preuve du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, il existe des livres dont les noms ne nous ont pas été mentionnés, ni les détails. Et pour d'autres livres, nous en avons les noms. Nous devons croire aux détails qui nous sont donnés et à la généralité qui nous est citée dans les textes. Parmi les livres révélés et dont nous connaissons les noms, At-Tawrah, la Torah, ce livre qui fut révélé au prophète Moussa alayhi salam, Moïse. De même, l'évangile, Al-Injil, qui fut révélé à Isa alayhi salam, Jésus, et aussi Az-Zabour, le psaume ou les psaumes, qui furent révélés au prophète Daoud alayhi salam, David. Également, As-Suhuf, les feuillets, qui ont été révélés au prophète Ibrahim alayhi salam. Nous devons y croire dans tous les détails cités par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces informations, celles que l'on retrouve dans les versets 16, 17 et 18 de Surat Al-A'la, où Allah subhanahu wa ta'ala dit بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى, dans le sens rapproché, mais vous préférez plutôt la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Certes, ceci est consigné dans les feuillets, les premiers feuillets
les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Nous devons donc croire en ces détails, tout comme nous croyons en ce que vous retrouverez dans le verset 29 de Sourate Al-Fath, la conquête, que vous lirez d'ailleurs, dans lequel nous voyons la description des Sahaba, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Et Allah Azza wa Jal nous explique que cette description a été donnée dans l'évangile et dans la Torah, walillahi alhamd. Nous devons croire donc en ces détails. Parmi les détails auxquels nous devons croire concernant les livres, le fait que chaque livre est basé sur l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah, au monothéisme pur. Nous devons croire que tous les livres abondent de versets et de textes dans ce sens ou en ce sens. Nous devons également croire que tous les livres révélés par Allah Azza wa Jal contiennent les piliers de la foi et ses fondements. Également, le message de tous les prophètes à l'unanimité de ces derniers. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dans le sens rapproché. Et nous avons certes envoyé à chaque peuple, à chaque nation, un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du taghut, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque messager envoyé par Allah, ayant reçu un livre, a dans ce livre le message de l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons également que les livres nous donnent les informations relatives au jour dernier de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, le verset 71, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Ceux qui ont mécru seront conduits vers la géhenne en groupe. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Puis quand ils y arriveront, c'est-à-dire en enfer, qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala, ces portes s'ouvriront et ces gardiens diront, n'est-ce pas que des messagers sont venus à vous et qui vous ont récité les versets de votre Seigneur et averti concernant la rencontre de ce jour. On voit donc que chaque messager qui a transmis le message à son peuple a averti le peuple concernant le jour dernier. Parmi la foi aux livres, le fait de croire que ces livres sont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les messagers ont transmis cette révélation de la plus belle des manières. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ, et il n'incombe au messager que la transmission. Nous devons croire que ces livres abondent de versets ou traitent de la guidée ou contiennent la guidée, la réussite, la joie, la félicité, et que ceux qui ont eu foi aux livres ayant précédé le Coran à l'époque où ces livres étaient révélés par Allah Azza wa Jal sont croyants au même titre que ceux qui croient maintenant au Coran. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le Coran est le dernier des livres. Ainsi, il a abrogé les livres l'ayant précédé. À partir du Coran, nous n'avons plus besoin de lire autre que ce dernier, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car les livres qui ont précédé le Coran ont été falsifiés. La main de l'homme a changé les versets d'Allah dans les livres qui ont précédé le Coran. Ainsi, tout ce qui est faux et tout ce qui fait partie du travail de l'homme et de son altération des textes anciens va être démenti par les versets du Coran. Et ce qu'il reste de vrai sera présent dans le Coran. Ce qui fait que nous devons nous contenter du Coran et ne pas lire les autres livres. Sauf un savant de la religion qui voudrait réfuter les ambiguïtés et ainsi inviter les gens du livre à la vraie religion.
celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aperçu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ce noble compagnon, qui avait dans ses mains des feuillets, des livres, des écritures anciennes, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère et a dit: par Allah, si le prophète Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Pour montrer que le Coran est amplement suffisant. Le Coran, comme nous l'avons dit, confirme les informations des livres l'ayant précédé et prévaut sur tous les autres livres. Le quatrième pilier de la foi aux nobles messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les détails qui nous sont donnés concernant les messagers, que ce soit leur nom, leur histoire, leur parcours, les événements et les situations qu'ils ont rencontrées, nous devons y croire et les affirmer comme Allah tabaraka wa ta'ala les a relatés dans son livre. Par contre, lorsqu'on nous parle de messagers dont nous ne connaissons ni les noms ni les histoires, nous y croyons de façon globale et générale. Dans le verset 78 de Surat Ghafir, le pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des messagers et nous dit: Minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Il en est parmi eux dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Quant à ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a raconté l'histoire, que ce soit leur nom, leur peuple, leur nombre, le nombre de leurs suiveurs et toutes ces choses, nous devons y croire comme le Coran et la Sunna l'affirment. Et ceux dont nous connaissons les noms dans le Coran sont au nombre de 25. Allah subhanahu wa ta'ala a cité 25 noms de ses prophètes dans le livre, dans le Coran, walhamdulillah. Mais il en existe d'autres dont seul Allah connaît le nombre. Et les noms n'ont pas été cités. Nous y croyons comme nous l'avons dit précédemment, de façon générale. Il y a les histoires des prophètes telles que celle de Moussa alayhi salam, Moïse, Isa, Jésus, Nuh, Noé, Hud, Salih, Ayyub, Sulaiman alayhim as-salatu was-salam jami'a, et tous les autres prophètes dont les noms ont été cités dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous y croyons et en sommes convaincus. Walillahi alhamdu wal minna. Il fait également partie de la croyance au livre de croire que tous les messagers ont transmis le message, si bien qu'ils n'ont laissé aucun bien sans y inviter leur peuple, aucun mal sans mettre en garde leur peuple contre ce dernier. Et il faut croire en eux et les suivre. Et le fait de mécroire en un seul messager, en un seul prophète, revient à mécroire en l'ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shu'ara: Kadhabat qawmu Nuhin al-mursalin, ce qui signifie le peuple de Nuh alayhi salam a démenti, a mécru aux messagers, au pluriel, alors que le prophète Nuh alayhi salam est le premier messager. Il est le premier à venir sur terre avec un message émanant d'Allah. Et lorsque son peuple a mécru à lui et s'est opposé à son prêche, Allah tabaraka wa ta'ala les a jugés comme ayant mécru en l'ensemble de messagers, à une époque où il n'y a nul autre messager que Nuh alayhi salam. Ceci pour nous enseigner que mécroire en un seul est comme mécroire en l'ensemble chez Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi la foi aux prophètes et messagers, de croire que certains ont été favorisés par rapport à d'autres et ont un rang plus élevé que d'autres chez Allah, qui favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 253 de Surat al-Baqarah: Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ces messagers, nous en avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il dit également: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, dans le verset 55 de Surat al-Isra, l'ascension nocturne. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il a favorisé certains prophètes par rapport à d'autres,
Et nul doute que le meilleur ou que les meilleurs des prophètes sont ceux qui sont appelés ulul azmi min ar-rusul, les doués de fermeté parmi les messagers, qui sont Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa et enfin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 5 meilleurs messagers ayant été décrits par Allah comme les doués de fermeté. Allah a d'ailleurs dit subhanahu wa ta'ala dans Suratul Ahzab, les coalisés, verset 7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, et lorsque nous prîmes l'engagement des prophètes, وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, nous le prîmes de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, le fils de Maryam. Voici les 5 meilleurs prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le meilleur de ces 5 n'est autre que le noble et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le sceau des prophètes, nul prophète après lui. Le dernier des messagers, nul autre message après lui que le sien alayhi salatu wa salam. Allah a dit dans Surat les coalisés Al-Ahzab, verset 40, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Il dit d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, il n'y aura aucun prophète après moi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an. Le 5e pilier de la foi au jour dernier. De manière globale, il s'agit de croire à tout ce qui arrivera après la mort. Nous devons croire à tous les détails cités par le Coran et la Sunna et croire que la mort est le début de l'heure de façon individuelle. Croire que la tombe est la première étape de la demeure dernière et quiconque meurt, nous pouvons dire qu'en quelque sorte son jugement ou sa résurrection ou l'heure a commencé pour lui. Fait partie de la foi au jour dernier de croire à tout ce qui aura lieu après la mort, en commençant par ce qu'on appelle fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe, l'interrogatoire par lequel nous devrons tous passer. Nous implorons Allah par son immense miséricorde de nous aider à avoir les réponses fermes et d'être affermis par Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons croire au châtiment de la tombe ou à son délice pour ceux qui mériteront l'un ou l'autre. Nous devons croire en toutes ces choses, la résurrection, le fait qu'on se tiendra debout devant le Seigneur des mondes pour comparaître, le rassemblement, l'établissement des balances pour peser les bonnes actions et les mauvaises, l'établissement du pont au-dessus du feu, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, le déploiement des feuillets, les feuillets sur lesquels sont consignés tous nos actes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nos feuillets soient remplis de bonnes actions. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman wujida fi sahifatihi istighfarun kathira ou liman wajada fi sahifatihi istighfarun kathira. Bonne nouvelle est faite à quiconque trouvera dans ses feuillets le jour dernier beaucoup de la parole astaghfirullah. Fanastaghfirullah tabaraka wa ta'ala. Il y aura des gens qui prendront leur livre par la main droite, d'autres qui le prendront par la main gauche. Ils seront les malheureux. Il y aura l'entrée au paradis ou en enfer, et nous devons également croire en tous les détails de l'enfer et du paradis. La foi au jour dernier a 2 degrés. Le premier, c'est le minimum obligatoire. C'est le fait de ne pas douter quant au jour dernier, à la résurrection, au jugement et à la rétribution. Celui qui doute en ces choses ou de ces choses, sa foi est caduque, elle n'est pas acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vient après ce premier degré obligatoire, le deuxième qui doit être recherché par le véritable croyant, qui est la foi enracinée, la foi qui s'est emparée du cœur, la foi qui habite le cœur.
si bien que l'individu se rappelle à chaque instant, à chaque moment qu'il comparaîtra devant Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qui le pousse à agir de la meilleure façon, à prononcer les meilleures paroles et à réformer son être pour se préparer à rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah, tabaraka wa ta'ala, fait mention de l'effet positif que produit cette foi enracinée dans le cœur. Quand il nous parle des gens qui habiteront le paradis, ils diront les uns aux autres ce que l'on retrouve dans Surat At-Tur, le verset 26 et le suivant. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, famanna Allahu alayna wa waqana adhab as-samum. Nous étions au milieu des autres dans la crainte. Nous vivions au milieu des nôtres, dans la crainte. C'est-à-dire, lorsque nous étions dans ce bas monde, nous étions apeurés à l'idée de rencontrer Allah et de comparaître devant lui, ce qui nous a poussés à fuir les péchés et à œuvrer dans le bien. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Et le Samoum est un des noms du feu de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il nous dit également dans Suratul Haqqa, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui recevra son livre dans la main droite, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Il s'écrira, venez lire mon livre. C'est-à-dire qu'il exprimera et ressentira une joie telle que ce jour-là, il interpellera tous les gens qu'il verra autour de lui et leur dira, venez lire mon livre sur lequel toutes mes bonnes actions ont été consignées et ce qui m'a fait mériter la récompense d'Allah. Il dira aussi, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais convaincu que j'allais trouver mon compte, c'est-à-dire, c'est pour cela que je me suis préparé. Et c'est ainsi que doit être le croyant lorsqu'il œuvre, à partir du moment où il sait que ce qu'il fait est en conformité avec les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne recule pas, il œuvre, même si ses actions déplaisent à bon nombre de gens, comme c'est le cas dans cette époque où nous vivons l'amour de ce bas monde, tabaraka wa ta'ala. Mais la conviction que l'on a au fait que l'on rencontrera Allah, tabaraka wa ta'ala, doit nous pousser à œuvrer et à ne chercher en cela que la récompense d'Allah. Entre dans la foi au jour dernier le fait de croire aux signes, les signes de la fin des mondes ou du monde, le signe de l'heure, et les signes sont multiples. Il y a les petits signes et les grands signes. Allah Azza wa Jal nous dit فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Qu'attendent-ils si ce n'est que l'heure vienne à eux par surprise? Et certes, ces signes ont commencé à venir. Le sixième pilier de la foi, c'est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Nous devons croire en 4 choses. La foi en la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a toujours su, il a toujours connu ce qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui a jamais échappé subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous devons croire qu'Allah a écrit tout ce qu'il adviendra jusqu'au jour de la résurrection, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir, verset 70 de Suratul Hajj. Tout ceci est consigné dans un livre, tout ceci est facile pour ton Seigneur. Également, nous devons croire en la volonté d'Allah, que rien n'a pu avoir lieu si ce n'est que par la volonté d'Allah, pour une sagesse dont il est connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pourrez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, a voulu, subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se produire dans la terre d'Allah si ce n'est après qu'Allah l'autorise, après qu'Allah le veuille, pour une sagesse parfaite dont il est connaisseur. Quatrièmement, nous devons croire qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a fait exister et qui a créé tout ce qui a lieu dans ses créatures, dans sa création.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Safat, les rangées, verset 96. Et Allah vous a créé et ce que vous faites. Il dit également Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. La foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, est indispensable pour le croyant. Il doit absolument croire que ce soit un bien ou un mal qu'Allah a décrété. Et cette foi va permettre au croyant de placer sa confiance en Allah, de ne pas s'appuyer sur les causes qu'il fait lorsqu'il veut atteindre ou entreprendre quelque chose. Il ne va pas s'en remettre à un autre qu'Allah, car il sait qu'à la fin, seule la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala subsistera. Ainsi, cela réformera son être, son cœur et sa croyance. Et personne ne doit désobéir à Allah et prétexter le péché, comme beaucoup de gens le font, prétexter le destin et dire j'ai désobéi ou je vais désobéir car c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est formellement interdit et n'a rien à voir avec l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك